Alors, autre chose qui va sans doute vous intéresser particulièrement, depuis le début, là aussi, on suit les infections à Covid-19. Dans le dernier rapport en ligne, on a donc analysé encore plus finement les choses. Jusqu'à présent, on avait des infections à Covid-19 qui nous étaient déclarées quelques jours après la première injection uniquement. Donc on sait qu'il faut le schéma vaccinal complet, etc. Et puis lors de ce 9e rapport, et notamment dans les 7 cas qu'on a eu selon ce qu'on appelle la procédure des cas marquants, c'est-à-dire normalement le clock se termine le vendredi pour donner le rapport le mardi, entre-temps on a eu 7 cas, donc on les a pris. Et on les a analysés, et puis en fait sur ces 8 cas, il y en a 2 cas qui étaient vraiment survenus de mémoire J2, J3 après la 2e injection. Bon, ça, on a analysé ça en disant, bon, ça, c'est de la contamination péri-vaccination. Mais, fait plus intéressant, on a eu donc 5 cas, qui étaient un cluster dans un EHPAD, où des patients ont fait une infection à Covid après 14 jours après la 2e injection, pour lequel c'était le variant sud-africain ou brésilien avec une PCR, un cryptage positif à ce variant et un séquençage qui avait été demandé pour lequel on n'a pas encore les résultats. Et sur ces 5 cas, il y avait 4 cas symptomatiques. De mémoire, au stade où on a eu les informations, ce n'étaient pas des tableaux, on va dire, graves. Alors je mets des guillemets parce qu'ils peuvent être amenés à évoluer. Mais au moment où on a fait ce rapport, c'était des patients qui 4 étaient symptomatiques, pas avec des tableaux graves, et un où il était difficile de dire s'il était réellement symptomatique, puisque c'était un patient qui était porteur de troubles cognitifs. On n'avait pas plus de précision sur... je vous le livre tel que c'était marqué. Donc, comme c'est un patient hospitalisé, on ne savait pas si l'aggravation des troubles cognitifs était liée à l'hospitalisation ou à un effet lié à une localisation neurologique du virus.